Bon, allez, dans ce cas, je vais vous choisir pour vous. Je vais vous montrer le cas sévère, c'est plus flashy. Ça va peut-être vous réveiller un petit peu. Mhm, mhm. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Patient, sportif, faux mouvement au foot, claquement sur un écart. Il a tenté de, je sais pas comment on appelle ça, mais il a tenté de faire un truc de ouf où il fait passer le ballon entre les jambes de son collègue, là, bam bam, et il s'est mal réceptionné sur sa jambe droite, sa cuisse droite, et il a une grosse douleur, un claquement, une douleur brutale au creux inguinal droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous défile juste les images en coronale, et après je vais vous montrer comment on peut être plus fin sur l'analyse de ces lésions, ok? Est-ce que quelqu'un sait quelle est la lésion qu'a le patient? Je m'arrête sur cette image et je vais zoomer un petit peu pour vous. Ta-ta-là. Ah, c'est marrant, mais j'ai beaucoup de délais, hein. Souvent, je ne vois pas vos réponses, les gars, hein. Là, ça y est, pas sévère, sévère, sévère. Bon, Antoine a dit 2 fois sévère, donc ça compte double. Et il y avait Salma aussi. Ok. Ok, donc Salma BM dit tout de suite insertion tendon proximal long adducteur. Et c'est absolument exact. Maintenant, Salma, j'ai une question pour toi. Salut, salut SFM. À une prochaine. Ouais, je sais, il est tard. Allez, on en fait un dernier. Là, c'est le dernier qu'on fait. Ah, Salma, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es capable de me dire quels sont les éléments qui sont touchés juste sur cette image coronale? Est-ce que tu es un petit peu voilà, au fait d'une classification spécifique des lésions du long adducteur? Alors, Antoine 414, là, on a une désinsertion proximale d'un tendon avec une rétraction, et c'est un tronc conjonctif majeur, hein, c'est le tendon principal du long adducteur au niveau de la symphyse et de la branche pubienne droite. Donc, par définition, ce serait plutôt un grade 4. Mais en réalité, pour être plus précis, on n'emploie pas simplement la classification de l'INSEP pour ce type de lésion, car c'est une anatomie un petit peu particulière et il faut plutôt détailler ça euh, selon une classification qui est assez récente, qui est détaillée dans un article dont l'auteur principal est Monsieur Childers. Je vais l'écrire dans le chat. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il y a un magnifique article qui détaille l'anatomie de cette région et qui détaille les différents types de lésions du long adducteur, des lésions proximales. Donc oui, hein, pareil sur Instagram, DJM, des insertions du long adducteur, c'est tout à fait exact. En fait, dans ce cas de figure, c'est pas très compliqué. Il y a une désinsertion et rétraction du long adducteur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le long adducteur, il a une anatomie qui est très complexe et il est associé à deux sous-types principaux de pathologie. Le premier cas de figure, c'est la pubalgie du sportif chronique. Et dans ces cas-là, ça va être, et on va regarder du côté sain, ou presque sain, vous voyez, il y a un petit trait blanc à cet endroit-là, ça va être des lésions, des insertions à cet endroit-là du long adducteur. Et c'est une insertion à cet endroit-là qui est commune avec le tendon du gracile qui est à peine visible. Et on va se retrouver avec des fameuses histoires de fissures à cet endroit-là qui font rejoindre l'espace anatomique normal situé à l'intérieur de la symphyse pubienne, qui peut être plus ou moins séparé par un fibrocartilage qui a tendance à involuer avec l'âge et avec les microtraumatismes. Et on peut avoir des petites déchirures comme ça, qu'on va appeler un signe de la double fente. Et ça, c'est des tendinopathies chroniques fissuraires du long adducteur, slash du gracile, mais surtout du long adducteur, qui peuvent être situées d'avant en arrière, à cet endroit-là, ici, voire vraiment en dessous là, et aller vraiment très en postérieur et surtout en inférieur sous la symphyse pubienne. Ces lésions-là, elles sont souvent associées et intriquées avec des ostéoarthropathies chroniques, parce que c'est finalement des phénomènes microtraumatiques de traction et de mise en tension et d'impact sur la symphyse qu'on retrouve beaucoup dans certains sports, comme notamment le football. Le football, c'est extrêmement pourvoyeur de pubalgie. Ok? La pubalgie étant la dénomination clinique d'un ensemble de causes qui occasionnent cette fameuse pubalgie. Mais là, c'est pas le même cas de figure. Mais si vous regardez ici, là, il y a du tendon qui est là, qui est continu. Et ce tendon qui est continu, pourtant, il fait partie du complexe tendineux
proximale du long inducteur. Mais les lésions traumatiques du long inducteur, elles ne se font pas à cet endroit-là. Elles se font légèrement plus latéralement sur son insertion par un large fibrocartilage qui est situé légèrement en paramédian à droite et à gauche de la symphyse pubienne. Et ce tendon qui s'insère sur un fibrocartilage latéralement, qui s'insère à la partie inférieure et antérieure de la branche pubienne, se poursuit en antérieur par un complexe aponévrotique qui rejoint l'insertion basse des tendons, des muscles droits de l'abdomen, des grands droits de l'abdomen. Et ce, par l'intermédiaire d'un petit muscle très mal connu qui est le muscle pyramidal de la symphyse pubienne. Et je vais vous montrer ça. Et pour ça, moi, ce que je vous recommande en matière de protocole, c'est de prendre votre sagittal d'épéphatsate de hanche et de le coller sur la symphyse sans autre traitement particulier. Il y a eu des propositions de faire des images dans un plan sagittal oblique qui serait orthogonal au plan de la branche pubienne, comme ça, hein, un sagittal oblique. Moi, dans mon expérience personnelle, je trouve que ce n'est pas nécessaire et que vous mettez simplement un sagittal strict qui couvre la symphyse. Et là, c'est pas parfait. Moi, je recommande que les coupes, elles fassent comme ça. Vous voyez, il y a le fibrocartilage, normalement, il s'insère surtout jusque-là. Et là, il est rétracté. Et ben, il faut de couvrir comme ça. Vous couvrez jusqu'à l'autre côté. Et comme ça, vous avez un comparatif. C'est très pratique pour se faire l'œil. Ok. Bon, ça, c'est juste mes petites recommandations personnelles. Et donc, là, vous voyez, on a le tendon qui est rétracté avec le fibrocartilage. Et là-haut, il y a une petite lésion musculaire du pectiné, hein. Et si on regarde en sagittal, je vais vous montrer les éléments anatomiques à repérer. Donc ce que vous voyez là, ça c'est un petit morceau de périoste arraché de la partie inférieure de la branche pubienne qui est à cet endroit-là. Attendez, on va zoomer. Ici. La rétraction du tendon et du fibrocartilage, elle est de cette pardon, ça va être cette distance que je vais mettre en mauve là, comme ça. Hop, comme ça. Et ce qu'on peut repérer d'autre, là, vous avez le tendon. Là, vous avez le fibrocartilage plus un peu de périoste comme ça. Et sur le devant, vous allez avoir ici, je me rapproche médialement, là, vous avez l'insertion sur la symphyse pubienne. Vous voyez la déchirure à cet endroit-là. Et de l'autre côté, c'est là qu'on retrouve le truc normal. Et en fait, là devant, il y a des structures anatomiques un peu particulières. Et il y a cette petite chose qu'on voit là. Il y a ce truc-là. Et ça, là, ce petit corps musculaire, à peine visible hein, sur d'autres coupes, honnêtement très difficile à repérer en axial, c'est le corps musculaire d'un muscle qu'on appelle le pyramidal et qui se poursuit sur le côté vers normalement le fibrocartilage. Et je vais vous montrer un autre cas où le pyramidal est continu et on a un décollement traumatique du fibrocartilage du long adducteur sans rupture complète et sans rétraction. Et dans ce cas-là, donc le plaque PLAC, le complexe pyramidal long adducteur pubis complexe est rompu. Dans d'autres cas, il peut ne pas être rompu, il peut juste avoir un décollement. Et cette classification, elle est en 5 ou 6 types, la classification de Childers, parce qu'elle associe le degré de lésion et de rétraction éventuelle du fibrocartilage et des lésions musculaires associées qui peuvent être touchées. Ça va être le pyramidal, donc qui peut être touché. Ça peut être une extension des lésions au court adducteur et au pectiné. Ok. Et donc normalement, ce pyramidal, il est inséré au versant latéral de la terminaison des muscles droits de l'abdomen et vont légèrement sur le côté rejoindre des fibres aponévrotiques pré-pubiennes, enfin juste paramédianes pré-pubiennes, qui elles-mêmes sont en continuité avec le fibrocartilage et le tendon du long adducteur. Et c'est à cet endroit-là que se trouvent les lésions. Ça, en étant une rupture complète avec rétraction, c'est une lésion de type 1 de la classification de Childers. Si vous regardez ce cas-là, vous allez voir le même type de traumatisme, mais d'un autre type de la classification, c'est un type 4. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, c'est très joli. J'ai des images un peu plus zoomées, c'est fait sur la 3T, je crois, c'est très beau. Donc là, vous avez le côté qui est sain, donc vous pouvez voir l'anatomie normale. Alors, c'est toujours un petit peu flou, il faut essayer de voir pour que la phase soit mise en antéro-postérieur, notamment en droite-gauche, pour éviter les artefacts hein, sur la symphyse. Attendez, non, je vous dis des bêtises. C'est là, c'est en axial. Là, la phase, elle est mise en droite-gauche et c'est pas idéal. Vaut mieux la mettre en antéro-postérieur. Ça aurait évité les artefacts à cet endroit-là des artères fémorales. Sur le sagittal, je crois que ça explique
le flou qu'on a à cet endroit-là. Mais bon, bref. En tout cas, vous avez ici, hop là, les structures anatomiques normales. Vous avez donc là l'os de la branche pubienne, on est en paramédian. Je balaye un petit peu. Là, on est sur la symphyse, vous voyez? On est sur la symphyse. Je balaye un petit peu latéralement. Et j'ai ici, en paramédian, mon os. Plutôt, je vais me mettre ouais, comme ça. J'ai là mon fibrocartilage du long inducteur, qui fait tout ça, d'accord? Se poursuit vers le bas par le tendon du long inducteur, comme ça, qui ensuite lui s'éloigne et va médialement par rapport à cet endroit qui est un peu latéral. Vous avez devant le complexe aponévrotique, enfin l'expansion aponévrotique, qui va se mélanger avec les petites fibres tendineuses, ici, du pyramidal, comme ça, qui s'insèrent comme ça. Et les lésions, elles peuvent se manifester par un décollement isolé, comme ça, avec ou sans perte de continuité, à différents endroits de cet ensemble. Le pyramidal, ensuite, on le voit à peine, mais c'est le petit corps musculaire qui est ici, là, hop là, qui fait ça, là. Vous voyez, on vient là, petit tendon, ça rejoint ici le complexe aponévrotique. Et là, chez ce patient, on va voir de l'autre côté. Tada! Vous avez ici le pyramidal, le décollement de la portion prépubienne du complexe, le corps musculaire du pyramidal. Et vous avez ici le fibrocartilage qui est décollé, comme ça, non rétracté, en continuité avec le complexe aponévrotique ici. Il y a une extension, si vous voyez là, ici, de la lésion sur les fibres musculaires du pectiné, ce qui fait que c'est un type 4. Voilà. Ça, moi, je ne la connais pas par cœur, elle est assez complexe, cette classification, mais je vous recommande de regarder cet article, je vais vous le montrer. Et vous verrez que l'anatomie que je vous montre là, qui est magnifique honnêtement, elle est si vous faites simplement cette coupe sagittale d'épiphyse de hanche, ça va être superbe. Vous êtes parfaitement capable d'identifier les lésions telles qu'elles sont présentées sur l'article. Et ça permet d'avoir une description un petit peu plus précise de ce type de lésion. Donc attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Moi, j'ai dans mon petit Pokédex sur mon téléphone. Childers. Voilà, hop. Est-ce que c'est bien ça? Voilà, donc c'est ça, mais là, c'est pas l'article auquel je pensais. Voilà, c'est Childers qui publie ça. Full texte, est-ce que c'est gratuit? Ouais, donc là, c'est la version avec des images d'anatomie. Je sais pas d'ailleurs si je devrais pas avoir prévenu. Ah, désolé pour. Attendez, sur YouTube, sur Instagram, je veux dire. Oups. Ah, j'ai fait des bêtises. Bon, j'arrive pas à vous montrer là sur Instagram. Vous allez voir classification de Childers. Vous tapez pyramidalis, antérieur pubic ligament adducteur longus complexe, plaque and its role. Et voilà, vous allez tomber sur ce type de schéma qui vous montre exactement ce que je vous ai dit. C'est super clair. Vous avez ici le ligament pubien antérieur, l'aponévrose antérieure, comme je vous disais, je mélangeais un petit peu les termes, le fibrocartilage, le tendon du long inducteur, la symphyse, et ici le petit muscle pyramidal. Ah ouais, là vous voyez un petit peu sur Instagram. Donc vous tapez Childers, S-C-H-I-L-D-E-R-S, plaque, et vous allez tomber sur toutes les descriptions anatomiques et les différents types de lésions. Et ça, c'est classique des lésions traumatiques des adducteurs. Voilà, voilà. C'est clair pour vous, ce petit point d'anatomie? Clairement, vous voyez, on retrouve vraiment l'anatomie que je décrivais, hein, le fibrocartilage, le ligament pubien antérieur qui se poursuit par ici le tendon du pyramidal. Bon, il se fait tard, il n'y a plus personne, je crois que je vais y aller, hein. Par ailleurs, si vous regardez bien chez ce patient, et c'est là que c'est intéressant, alors attendez, sur Instagram, ça aurait pu nous permettre d'enchaîner sur
le reste de mes cas, parce que je voulais vous parler d'ostéoarthropathie et donc de tendinopathie chronique de l'adducteur. Donc notre patient, il a eu le bon goût d'avoir une lésion traumatique, mais vous pouvez remarquer que sa symphyse pubienne, elle est très irrégulière. Il y a un petit peu d'œdème osseux à cet endroit-là. Ça correspond à des séquelles d'ostéoarthropathie de la symphyse. Plus ici, vous avez le fameux signe de la seconde fente. Vous le voyez là? Et vous voyez que c'est pas du tout le même endroit. Parce que là, on a une symphyse pubienne irrégulière avec un petit peu d'œdème osseux ici, là, très léger. Vous avez ici du liquide au niveau de l'articulation avec probablement un fibrocartilage un peu dégénératif. Et ça se poursuit par ça. Et tout ça là, c'est du pathologique ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une tendinopathie proximale fissuraire du long adducteur. Ça, c'est la manifestation de la pathologie de sursollicitation chronique du long adducteur en parasymphysaire beaucoup plus paramédian que la lésion traumatique. Attendez, je scrolle, je décale un petit peu l'image et je le scrolle. Vous voyez, la lésion traumatique, elle est là. Elle est très antérieure et elle est un peu plus latérale. Tandis que l'insertion tendineuse, elle est vraiment très 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 proche de la ligne médiane et elle est chez ce patient un petit peu plus postéro-inférieur. Voyez? Et tout ça pourtant, c'est le tendon long adducteur qui est donc beaucoup plus compliqué que vous pourriez croire au premier abord. C'est cool, non? Allez, pour conclure là-dessus, je vais quand même vous montrer une dernière image d'une honnête ostéoarthropathie de la symphyse et tendinopathie chronique du long adducteur. Attendez, on rafraîchit la page et je vous montre ça tout de suite. Bah justement, tiens, Antoine, je vais te montrer ça. Si j'arrive à réparer mon affichage sur Instagram. Alors c'est en train de mouliner parce qu'il y a un 3D, là il y a plus d'images. Ça y est. Ouf. Ça vient. Patience. Donc la seconde fente, Antoine, c'est simplement la manifestation d'une fissure proximale du tendon long inducteur en parasymphysaire, vraiment juste à côté de l'articulation de la symphyse pubienne, parce que les fibres médiales et ensuite postéro-inférieures du long adducteur, elles s'accrochent sur le ligament prépubien, sur le ligament inférieur de la symphyse et globalement sur la capsule de la symphyse pubienne. Et l'idée, c'est que au niveau de la symphyse pubienne, qui est une amphiarthrose, il y a normalement un fibrocartilage médian qui peut présenter ou non une fente liquidienne centrale. Et quand cette fente liquidienne communique sur le côté vers le bas ou vers l'avant, ou vers le bas et vers l'arrière, avec le tendon long inducteur, ça signifie qu'il y a une fissure de ce tendon et c'est de la pathologie microtraumatique du sportif. D'accord? Et un grand classique, c'est quand on te demande d'infiltrer ces choses-là. Si tu injectes dans la symphyse pubienne et qu'il y a un signe de la seconde fente en IRM, souvent tu verras une opacification de la fente en question et de la fente tendineuse là où tu as injecté. C'est assez satisfaisant et j'ai un petit cas à vous montrer un jour de ça, mais là je ne l'ai pas sous la main. Alors là, je suis désolé, on dirait que le site web n'a pas du tout digéré mon 3D, donc je vais essayer de rafraîchir la page. Je pense qu'il faut que je rafraîchisse peut-être mon navigateur, mais je vais réessayer de nouveau. Hmm, fatigue. Bon, là j'en ai une qui est j'en ai une qui est plus facile à digérer pour le lecteur. Ouais, là j'ai tué le lecteur en fait. Je dois quitter le site web et rouvrir, je pense. Petite seconde. Alors, Imen Zougam me pose la question de est-ce qu'on va republier le direct pour les retardataires? Oui, bien sûr. Tous mes lives sont retransmis en intégralité sur YouTube et ensuite la productrice se casse les pieds à découper les vidéos et les reposter ou de moins reposter des extraits sur les autres réseaux sociaux. Mais oui, vous allez avoir un gros bloc non édité et après comme ça vous pouvez skip les moments où je parle trop longtemps, etc. Si vous n'avez pas envie de repasser sur les 45 minutes où j'ai parlé de l'anatomie de l'appareil extenseur au niveau des métacarpophalangiennes, vous pouvez skip ça et repasser à des choses plus intéressantes. Alors attendez, je veux juste vous montrer ce dernier cas. On va voir si j'arrive à afficher le truc 3D là. On essaye le 3D, si j'y arrive pas, je vous mets l'autre. Suspense, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une clippeuse pro? Non, pas du tout. La productrice, c'est ma chérie et elle clippe ce qu'elle peut clipper.
Ok, ça passe, ça passe. Alors attendez, je sais pas pourquoi j'ai cassé complètement mon affichage hein, sur Instagram. Je suis navré, les amis. On fait comme ça. Ah, c'est pas trop. Ok, alors allons-y. On va commencer par des recours à regarder en 3D. Donc là, vous voyez, sur ces recours en 3D, j'espère que tout le monde est encore bien là pour voir. Vous voyez là, il y a un œdème osseux qui est évident de part et d'autre de la symphyse pubienne. Il y a une petite perle clinique à savoir sur l'ostéoarthropathie et la pubalgie du sportif, c'est que les tendinopathies d'insertion microfissuraire du long inducteur et les ostéoarthropathies de la symphyse pubienne ne sont pas très bien localisatrices de la douleur. Et les anomalies en imagerie peuvent apparaître d'un côté et pourtant être associées à des douleurs contralatérales. Donc il ne faut pas en être surpris. Si vous avez un patient qui a une douleur typique de pubalgie du sportif, plutôt marquée à droite et qui se trouve sur l'IRM avec une fissure tendineuse à gauche, c'est quand même probablement ça le problème. Alors c'est bien de regarder s'il n'y a pas autre chose, mais ça n'est pas surprenant, hein. Ça arrive d'avoir des douleurs avec des imageries normales, hein, comme on disait au début du live, mais ça arrive aussi beaucoup d'avoir des douleurs avec des images qui sont finalement plus pathologiques du côté asymptomatique que du côté symptomatique. C'est pas surprenant, ça arrive souvent. Donc là, ce que vous pouvez voir sur le T1 pour l'écran de gauche, pour les amis sur YouTube, vous voyez l'irrégularité osseuse et là des petits ostéophytes, un peu d'épanchement qui prend de la place dans l'articulation. Vous voyez? Et comme je peux défiler loin d'avant en arrière, hein. La symphyse pubienne, c'est une articulation qui est assez large d'avant en arrière. Et ici, vous avez donc le ligament supérieur du pubis. Vous avez le ligament inférieur qui est indiscernable des insertions proximales des tendons long inducteurs sur la symphyse. Et si je viens vraiment en postérieur et inférieur, vous voyez, on a une seconde fente magnifique. Vous avez vraiment une fissure là de l'insertion proximale du long inducteur à droite. Et en plus de ça, vous avez une ostéoarthropathie œdémateuse bilatéralement, peut-être un petit peu plus œdémateuse à droite ici. Et vous retrouvez une autre seconde fente à droite, beaucoup plus antérieure à cet endroit-là. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Pour vous montrer à quel point c'est un tendon qui est complexe, le long inducteur, mais cet hypersignal ici n'est pas physiologique. Cet hypersignal ici n'est techniquement pas physiologique. Et là, bon, c'est un peu des irrégularités merdouilliques des structures capsulaires de la symphyse. Et on va en arrière, et là, on a une franche fissure de l'insertion du long inducteur. Ça reste le long inducteur. Le court adducteur, tout comme le pectiné, s'insère directement par une jonction myo-osseuse sur la branche pubienne. Et le grand adducteur, lui, c'est plutôt sur l'ischio. Ok. Oui, c'est des images assez subtiles, Idir, et donc c'est pour ça qu'il faut avoir fait des protocoles d'imagerie qui sont adaptés. Si tu fais juste un grand chorostire, grand champ, tu vas pouvoir voir des choses, mais pas de façon très jolie. Tu peux aussi faire de l'axial avec un champ un petit peu plus zoomé. Et il y a une chose qui est très importante à faire. Là, c'est un mauvais exemple parce que c'est un cube. Et donc sur un cube en 3D, vous n'allez pas être limité par la présence d'artefacts liés au flux et aux pulsations des artères. Donc là, moi, je pourrais prendre le 3D, là, vous mettre le cube, le volume en 3D, c'est très beau, et vous montrer les lésions. Mais si vous faites ça sur du 2D, ce que je vous recommande en pratique courante, il faut vraiment avoir bien optimisé la machine pour faire du joli 3D. Il faut absolument dire aux manips de changer l'orientation de la phase. Je vais vous montrer pourquoi. Une petite seconde. Voilà, donc là, on a le 3D. Alors ça rend le contraste un petit peu délicat. Voilà. Et avec ça, là, tu peux très bien voir les fissures. Je vais te le montrer en MPR. Alors non, ça va bugger là, il est relou avec Mayos pour ça. Bon, on va rester en axial sur le 3D. J'ai pas la possibilité de changer de l'orientation facilement. Vous voyez, là on voit très bien que ici il y a un trait blanc qui est pas normal. La première fente, c'est ce qui désignerait l'hypersignal linéaire médian sagittal de la symphyse pubienne. Il n'est pas constant et chez ce patient, il est irrégulier et moche parce que son disque articulaire de la symphyse est pathologique sur une ostéoarthropathie. D'accord? Mais si on trouve une symphyse pubienne normale, ça va être un petit trait blanc vertical à cet endroit-là, comme ça. Ok? Et ça se poursuit ensuite au travers du plan capsulaire comme ceci. Et là, on le voit vraiment en postéro-inférieur à cet endroit-là. Ok?
Je vais vous montrer une symphyse qui a été faite avec des acquisitions en 2D. Et vous allez comprendre, je vais bien vous montrer pourquoi, si vous ne changez pas l'orientation, si votre patient il vient en fait pour une pubalgie, vous devez adapter votre protocole. Vous devez, à mon sens, faire un sagittal d'épée fatsat. Vous prenez le sagittal de hanche et vous le mettez sur la symphyse, ça marche très bien. Vous pouvez faire des bidouillages pour optimiser ça, les faire obliques, améliorer des choses, super. Mais dans mon expérience, vous prenez le sage d'épée fatsat de hanche et vous le collez sur la symphyse, vous aurez un très bon résultat. Sans avoir besoin de bidouiller ou de faire, hein, de vous casser la tête. Si vous avez un ingé d'application qui est là pour vous faire des séquences aux petits oignons, allez-y, mais c'est pas le plus essentiel de changer ça. Par contre, attendez, je vais vous montrer pourquoi c'est important de changer le sens de la phase. Alors, là, vous voyez, on a fait des séquences axiales un peu zoomées, et on a un beau sagittal d'épée fatsat zoomé, c'est super joli. Je vais vous le montrer. Donc là, en fait, on a du T1 fatsat qui est zoomé, et on a une ostéoarthropathie avec beaucoup d'œdème. Et ce que vous pouvez voir sur cette image-là, c'est que le manip, il n'a pas fait ce que j'aurais souhaité. C'est pas hyper embêtant parce que chez lui, le diagnostic était évident, mais vous allez comprendre un truc. Attendez, il ne faut pas que je mette en plein écran, sinon sur Insta, il ne voit pas. On prend l'axial steer, là. Vous auriez pu faire un DP fatsat ou autre chose. Et je vais zoomer dessus. Ok. Donc, pour vous dire une chose, la lésion du tendon long adducteur, souvent, elle va être située à cet endroit-là, en axial. Dans cette zone-là. Ok? Par ici. Ça va correspondre à là où on va voir la double fente. Ça va correspondre à cette zone antérieure par ici, d'accord? Ça va être par là. Et là, sur mon axial, ce que vous pouvez voir, c'est que là, c'est tout flou. C'est tout flou. Ça vous saute peut-être pas aux yeux, mais je peux vous dire que là, pour interpréter des anomalies de signal dans cette zone-là, bah c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce qu'on a les artefacts liés à la pulsation des artères. Vous voyez là, comme c'est tout flou là? Tout flou. Et ces artefacts, ils se propagent dans le sens de la phase. Et vu que c'est plus facile d'acquérir les images avec une phase mise en droite-gauche qu'en antéro-postérieure sur un bassin en coupe axiale, c'est un plus court temps d'acquisition. Par défaut, les images en axial sur le bassin, elles sont faites avec la phase en droite-gauche. Et donc vous devez demander à votre manip de simplement prendre la séquence et de mettre la phase en antéro-postérieure. Ça va allonger le temps d'acquisition, mais vos artefacts dégueulasses, là, qui viennent niquer la symphyse, et qui, par contre, ont le bon goût de ne pas aller faire des artefacts sur la hanche ou sur les ischios, parce que voilà, hein, ils vont dans ce sens-là, eh bien, si vous le faites en antéro-postérieur, ça va aller faire des artefacts ici, et ça ne fera aucun artefact aux alentours de la symphyse pubienne. Donc très important, vous prenez votre protocole bassin, ce n'est pas de protocole dédié à la symphyse, et vous demandez simplement à votre manip de vous faire un DP fatsat en sagittal de hanche sur la symphyse, et de faire l'acquisition axiale avec la phase en antéro-postérieur. Et voilà, vous avez considérablement amélioré votre protocole. Maintenant, pour revenir à ce patient en particulier, il a une magnifique ostéoarthropathie et il n'a pas de seconde fente évidente à droite. Par contre, il en a une petite ici. Voilà, une petite fissure. En fait, on l'appelle seconde fente, c'est juste une fissure du tendon long adducteur. On l'appelle seconde fente quand ça rejoint à cet endroit-là. Et ça le rejoint, c'est un terme de sémiologie qui date d'opacification de la symphyse pubienne. Comme je vous disais, si j'opacifie cette symphyse pubienne et qu'il y a cette fissure qui a perforé la capsule, on va avoir une opacification verticale et on va avoir une opacification supplémentaire en seconde fente qui va être comme ceci. Et voilà. C'est clair pour tout le monde? C'était le dernier cas de la journée.